Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler tout simplement de Dieu. Comme vous le savez maintenant, je mets ma foi en Dieu au centre de mes analyses politiques. Car je pense que tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit en France et partout dans le monde, est avant tout un combat spirituel. Celui du bien contre le mal. Le camp de Dieu contre celui de Satan. Nous avons une élite satanique, mondialiste, qui cherche à éradiquer la foi en Dieu dans le monde, pour la remplacer par une nouvelle religion mondiale, luciférienne, qui placera l'homme et non plus Dieu au centre de tout. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de Dieu. Mais qui est-il exactement? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. De temps en temps, je vous ferai des vidéos de ce genre, purement spirituelles, car je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Je ne prétends pas bien sûr tout savoir, je ne suis ni un prêtre ni un théologien, mais je parlerai tout simplement avec mon cœur de simple croyant, aimant Dieu. Mes enseignements, entre guillemets, auront un accent très chrétien, catholique, car c'est ce que je suis. Je crois en mon Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup de vérités que je vais dire dans ces vidéos sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont communes à tous les croyants, qu'ils soient musulmans, juifs, protestants, orthodoxes, etc. Ou même des gens qui disent juste croire en Dieu, mais qui n'appartiennent à aucune communauté. Nous avons peut-être quelques différences au niveau de notre foi, mais nous nous rejoignons sur énormément de choses, et c'est ça le plus important. Nous formons le peuple de Dieu. Alors ne soyez pas outrés si quelquefois je vais dire des choses qui diffèrent un peu de vos croyances. Mon but n'est pas de vous convertir au catholicisme, mais juste de vous partager ma foi, en toute humilité. Alors je vous demanderai la même chose en retour. Partagez ce qui nous unit dans les commentaires. Ne soyez pas dans l'orgueil à vouloir rabaisser l'autre parce que vous jugez qu'il est dans l'erreur et que votre croyance est supérieure à la sienne. Restez dans l'amour et dans la paix de Dieu, c'est tout ce que je vous demande. Je vais essayer de faire en sorte à chaque fois que ces vidéos soient assez courtes, qu'elles ne dépassent pas 5 minutes. Mon but est de vous donner les bases de la foi pour ceux qui se posent des questions et qui sont au début de leur cheminement spirituel. Après, je laisse Dieu vous guider. Je ne suis pas là pour tout vous apprendre. Et je n'ai de toute façon pas la prétention de le faire. Alors pour moi, Dieu, c'est avant tout la source de tout. Il était là bien avant tout ce qu'on connaît, car il a tout créé, y compris l'univers. Un verset de la Bible dit que l'univers entier tient dans la paume de sa main. Ça veut dire que le monde ne peut exister sans lui, et qu'il a le pouvoir de le créer, mais aussi de le détruire. Il est le créateur de tout. Mais lui-même n'a pas été créé. Il n'a pas de mère ni de père. Il n'a pas de début ni de fin. Il est, tout simplement. Il a toujours existé et il est éternel. Le temps n'a pas d'emprise sur lui, car c'est lui qui a créé le temps. Il vit hors du temps. Le passé et l'avenir n'ont pas de secret pour lui. Il est le seul à détenir la connaissance absolue de tout. Dans la Bible, il se présente à Moïse comme étant « Je suis ». Il dit « Je suis celui qui est ». Jésus dira la même chose dans le Nouveau Testament, confirmant ainsi sa divinité. « Je suis ». Les pharisiens l'avaient très bien compris, c'est pour ça qu'ils ont tenté de le tuer à de nombreuses reprises. Car pour eux, il blasphémait en se prenant pour Dieu. En se présentant comme « Je suis », Dieu nous dit qu'il n'a pas été créé et qu'il a toujours existé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, comme il le dit lui-même. Mais Dieu, en se présentant ainsi à Moïse, lui confirme qu'il est bien une personne intelligente. Infini, certes, mais une personne quand même. Il est la source, mais il n'est pas qu'une énergie bienfaitrice qui n'aurait connaissance de rien, comme semblent l'affirmer de nombreuses croyances. Il n'est pas non plus une machine, qui fonctionnerait comme un ordinateur. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, il le fait pour nous, ses enfants. Nous ne lui sommes pas indispensables. Dieu se suffit à lui-même. Mais puisqu'il est amour, il voulait partager son éternité avec nous. Nous sommes issus de lui, mais nous ne sommes pas une part de lui. Nous sommes des êtres uniques, d'une extrême importance à ses yeux. Nous sommes ses enfants et c'est pour ça que les monothéistes, pour la plupart, l'appellent Père, même si Dieu en réalité est à la fois Père et Mère. Il possède à la fois la force du Père, mais aussi la douceur de la Mère, incarnée par la Sainte Vierge Marie pour les catholiques. Mais je dirais qu'au fond, Dieu a des qualités très féminines, car il est amour et humilité, des qualités que l'on retrouve surtout chez la femme. Ce n'est pas pour rien si Satan cherche tant à pervertir la femme. Dieu est amour, et le plus beau cadeau qu'il nous a laissé, c'est notre libre arbitre.
le fait de pouvoir l'aimer ou non. Il ne nous force pas à croire en lui. Il nous laisse libres de le suivre ou non. Ceux qui refuseront de le suivre vivront loin de sa présence pour l'éternité. Ces gens préféreront rejoindre Lucifer dans son orgueil et connaîtront ainsi l'enfer du cœur, car ils ne trouveront jamais la paix et la joie éternelle, offertes par la vision béatifique. Ils sont comme lui, ils rejettent l'amour de Dieu et du prochain pour se préoccuper uniquement d'eux-mêmes, de leur petite personne limitée. Ils s'attachent aux choses matérielles qui ne procurent qu'une satisfaction éphémère, dont on se lasse vite. Ce matérialisme qui nous fait tomber dans le désespoir quand nous nous apercevons qu'il ne nous rend pas heureux. Jésus dit qu'il est la source d'eau vive. Il est le seul à pouvoir abreuver notre âme pour l'éternité. Dieu est omniprésent. Il connaît chacune de nos actions. Et surtout, il lit dans nos cœurs. Mais sans jamais nous juger. Même lorsque nous péchons, il nous aime, comme un père ou une mère qui continue d'aimer son enfant malgré les erreurs parfois graves qu'il commet. Il est prêt à pardonner toutes nos fautes. Il n'attend que ça que nous abandonnions ce qui est mauvais en nous pour le rejoindre au ciel. Dieu est aussi omnipotent. Il possède une puissance infinie. Mais personne n'est plus humble que lui. Il nous aime tellement qu'il est prêt à tout nous donner au ciel. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec les saints du ciel, qui reçoivent tout pouvoir pour nous venir en aide. Et Marie, qui est la créature la plus humble après lui, reçoit toutes les bénédictions de son cœur. Cette petite femme terrifie au plus haut point Satan, car elle a tellement d'amour pour Dieu et son prochain, elle est tellement humble qu'il ne peut supporter sa présence. Le simple fait de la voir lui fait comprendre à quel point il est dans l'erreur, et que ce n'est pas la puissance et l'intelligence qui comptent, mais bien l'amour et l'humilité. Le fait de toujours faire passer l'autre avant soi. C'est ce qu'a fait Marie durant toute sa vie, et elle continue encore aujourd'hui au ciel. Enfin, pour tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, Dieu est Trinité. Il est le Père, la source de tout, le Fils, c'est-à-dire le Verbe incarné Jésus-Christ, qui est le reflet de la source, et le Saint-Esprit. Le Père et le Verbe ne forment qu'un, et de leur amour naît le Saint-Esprit, qui vient en nous et nous bénit. C'est ce Saint-Esprit qui nous relie à Dieu lorsque nous nous sanctifions, c'est-à-dire que nous luttons de toutes nos forces contre le mal. C'est ce Saint-Esprit qui nous rend forts face aux attaques du diable. Jésus, le Verbe incarné, est mort sur la croix pour racheter nos péchés, car il est le reflet du Père. Il s'est laissé humilier pour nous avant de ressusciter dans toute sa gloire. Et lorsque nous décidons de le suivre, nous reconnaissons nos péchés. Nous demandons ainsi pardon à ce Dieu tout-puissant qui s'est abaissé jusqu'à nous par amour. Dieu alors nous pardonne et nous met à cœur de devenir aussi humble que lui pour avoir accès à la vie éternelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, si vous le voulez bien, posez-moi des questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez savoir à propos de Dieu, la création, etc. Et j'essaierai de vous répondre dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.